Europe 1 Social Club, Frédéric Tadei. Ce soir, je reçois Daniel Thompson à l'occasion du 50e anniversaire de la sortie du Cornio, réalisé par son père Gérard Houry avec Bourvil et Louis de Funès. Un coffret sort en série limitée pour ce qui fut un tournant dans l'histoire du cinéma français, comme on va le voir. Guillaume Dubois, le directeur général de BFM TV, qui publie Priorité au direct, un livre sur BFM TV qui fête ses 10 ans. Le violoncelliste Jérôme Pernaut pour l'ouverture du Centre de musique de chambre de Paris, où l'on pourra aller au concert comme on va au cinéma. Gérald Garuti pour son livre Raïm à la lumière d'un violon. Michel Savy pour le livre Nouveaux lieux, nouveaux flux. Et l'on retrouvera le célèbre metteur en scène de théâtre Luc Bondy qui nous a quittés ce week-end à 67 ans. Daniel Thompson, qu'est-ce qu'on fait de nouveau depuis le début des années 2000 dans la comédie, par exemple ? Est-ce qu'elle a changé, la comédie ? On reparlera longuement du Cornio tout à l'heure, mais... Bien sûr, oui, la comédie change beaucoup tout le temps, donc c'est pour ça qu'il faut bien être à l'écoute de ce qui se passe alentour. Et puis, moi, je pense que il y a surtout Judd Apatow qui nous a un petit peu transformé. Oui, il n'est pas le seul, hein, c'est ce qu'on appelle le Brad Pack. Non, mais je parle depuis les années 2000. C'est très compliqué ce passage parce qu'il y a des choses qui restent, bien sûr, et qui traversent les 2 siècles et on ne sait plus très bien. Non, mais avec Judd Apatow, il y a Ben Stiller, il y a Will Ferrell, il y a Adam Sandler, il y a ceux qu'on appelle le frat pack, quoi. Oui, mais ils sont avant. Donc vous parlez des années 2000. Ouais, oui. Ouais. Je pense que ce sont les aînés, ceux-là. Apatow, c'est le tout neuf. Voilà. Et c'est vrai que c'est une comédie qui n'a plus rien à voir avec tout ce qu'on avait fait, notamment plus rien à voir dans avec la ce qu'on avait comédie fait avant. Moi, je ne américaine. vous parle que ce qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait fait avant. Vous avez bien fait. Guillaume Dubois, vous allez me dire l'info continue en France avec BFM TV. L'info continue. C'est vrai que ça a changé beaucoup de choses, on va en parler. Certainement. Je dirais la généralisation de l'info en temps réel à tout instant. Les chaînes d'info en continu en sont une des expressions. Le fait d'être informé sur son téléphone aujourd'hui à tout instant en est une autre. Mais généralisation parce que l'info, enfin on y reviendra, mais l'info en temps réel, elle a pu exister sur des grands moments d'actualité déjà avec la radio, mai 68, etc. C'était déjà de l'info en temps réel. Donc c'est vraiment sur tous les supports, maintenant à la télévision et pour tout le monde sur son téléphone, c'est un véritable changement certainement. Jérôme Pernaut, dans le violoncelle, il y a du changement. Ce qu'on a gagné, c'est une démuséification du classique, parce que on est beaucoup de musiciens à vouloir que cette musique entre guillemets classique vive, et elle vit parce qu'il y a des nouveaux compositeurs, et je trouve que aujourd'hui on n'a même plus à dire musique classique mais musique tout court. Et c'est une vue de l'esprit. Si je dis musique tout court, combien de gens penseront à la musique que vous jouez, Jérôme Pernaut? Non, mais justement, il y a une réunification enfin du populaire et du savant entre guillemets qui est vachement intéressant depuis ces dernières années. Michel Savy. C'est les connexions, justement, on parlait à l'instant des téléphones, mais là, les connexions entre les gens, mais qu'il y a des incidences sur les flux de choses et de gens, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'immatériel. Le matériel et le matériel interagissent de façon très forte, et à travers l'information, on pilote les flux, nous bougeons nous-mêmes de façon différente. Oui, c'est le thème de votre livre, du livre que vous avez dirigé, Nouveaux lieux, nouveaux flux, dont nous parlerons tout à l'heure, les mobilités de l'avenir. Gérald Garuti. Je pense que ce qui a changé, c'est le changement, d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour qu'il y ait changement, il faut qu'il y ait 2 états distincts et qu'on puisse faire une sorte de différence de perception de l'un à l'autre. Or, le fait d'être dans une continuité ou dans des flux, précisément, ça donne une impression assez étonnante qu'à la fois les choses changent sans changer. Donc, sans être dans le guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Je trouve qu'on a un sentiment de glissement et peut-être un sentiment de perte, de changement massif. Europe 1 Social Club revient dans un instant. Europe 1 Social Club,